Bonjour à tous, chers auditeurs de Fréquence Populaire. Nous faisons une petite séquence spéciale sur notre logo. Pourquoi diable avons-nous ce logo à Fréquence Populaire? Et il y a une raison particulière pour laquelle on a attendu d'être en Grèce, à Athènes, à côté de la Pnyx, à côté du Parthénon, berceau de la démocratie, pour vous en parler. Il y a une raison particulière pour laquelle nous avons choisi de vous dévoiler le sens profond, secret, du logo de Fréquence Populaire et de le faire ici à Athènes, entre la Pnyx, le lieu où est née la démocratie, la première assemblée humaine, en tout cas considérée comme telle, berceau de la civilisation grecque, et l'Acropole, le Parthénon, symbole évidemment d'Athènes et de la démocratie, même si elle était imparfaite et qu'elle est sûrement, malheureusement, toujours bien imparfaite. Alors sachez qu'il y a 5 interprétations à ce symbole, à ce logo. 5. Sachez d'ailleurs que 5, en numérologie, paraît-il, c'est le symbole de la liberté, de l'aventure, du changement, exactement ce qu'est Fréquence Populaire. Alors allons-y. La première interprétation, vous êtes nombreux à vous l'être posé, à l'avoir proposé, c'est celle du labyrinthe. Quand on regarde notre logo, vous voyez, il semble que ça stylise un labyrinthe. Eh bien oui, c'est le cas. Bien vu à ceux qui ont compris cela. Ce logo symbolise le labyrinthe, et ce que nous voulons faire, c'est la sortie de ce labyrinthe par la raison, par l'information, par la réinformation. C'est un petit peu le mythe de la caverne de Platon. Vous savez, ce mythe où cette allégorie plutôt de Platon dans son livre de la République, justement, où il dit que les êtres humains sont dès la naissance comme enfermés dans ce qui est une caverne et qu'ils n'ont pas une représentation réelle du monde. Ils n'ont que des images qui sont projetées sur le fond de la caverne et ne voient pas la vraie lumière. Et le travail du philosophe est de les sortir de la caverne et de les amener à la raison, à la philosophie. Il pose évidemment la question, est-ce que le philosophe ne risque-t-il pas d'en mourir? Il pensait bien sûr à Socrate, dont la prison était juste à côté de l'endroit où je suis et en train de vous parler. Donc première interprétation, le labyrinthe. Deuxième interprétation, c'est un micro stylisé. Là encore, félicitations à ceux qui ont compris cela. Notre logo est un sorte de micro, vous voyez, en métallique des années 50, 60, qu'on réutilise aujourd'hui par son design, qui est vraiment très très beau et qui symbolise en fait la radio et les médias. Eh bien oui, c'est la symbolique du micro. Le troisième, vous avez été quelques-uns à y songer, plus rare, c'est l'empreinte. L'empreinte. Et oui, ça ressemble à une empreinte, parce que avec Fréquence Populaire, nous souhaitons laisser notre empreinte sur le monde, et avec vous, laisser notre empreinte, ne pas nous laisser marcher sur les pieds, sortir de la caverne, c'est marquer son empreinte sur le monde. Rappelons-nous ce que disait Maximus, le personnage de Gladiator dans le film de Ridley Scott, ce que nous faisons dans la vie a un écho dans l'éternité. L'empreinte. La quatrième interprétation, beaucoup plus complexe, s'explique par le fait que nous avons décidé de le faire ici, à Athènes, juste à côté de la Pnyx, dont vous voyez ces images, ce premier endroit où se sont tenues les délibérations des citoyens libres d'Athènes, l'Ecclésia, la réunion des citoyens libres, avec ce demi-cercle, et en son point central, la bema, l'endroit d'où parlent les orateurs. Eh bien, vous voyez sur ce symbole, l'arc de cercle, représente les élus du peuple, et au milieu, le point du milieu, c'est la tribune, d'où s'exprime l'orateur, d'où nous nous exprimons pour vous. Il y a également 2 points devant cette bema, sur ce symbole. Le premier point représente le pouvoir exécutif, le deuxième point représente le pouvoir judiciaire. Nous sommes là dans la séparation des pouvoirs, dans une république qui se respecte et dont nous voyons aujourd'hui combien il y a de problèmes à maintenir la séparation des pouvoirs. Et derrière la tribune de l'orateur, face à cet arc de cercle d'élus, il y a ces lignes. Elles représentent l'ensemble des citoyens qui surveillent
qui regardent ce que dit l'orateur, qui regardent leurs élus, qui regardent l'exécutif, qui regardent le judiciaire. Et donc, c'est l'expression de la souveraineté populaire qui nous est chère, sans laquelle il n'y a pas de démocratie. Et la cinquième interprétation renvoie au concept de belle totalité du philosophe allemand Hegel, de belle totalité grecque. La belle totalité d'Hegel renvoie à une conception organique et harmonieuse de la réalité, où se rencontrent les contraires et par leur rencontre, permettent l'émergence d'une harmonie commune. Et il la voyait tout particulièrement, cette belle totalité, dans la cité grecque, bien évidemment, la cité d'Athènes, cité grecque qu'il considère comme un modèle d'harmonie entre l'individu et la communauté. Cette belle totalité d'Hegel, c'est l'unité entre l'individu et l'universel, la communauté, où chaque élément trouve sa place et un équilibre malgré la contradiction apparente qu'il représente. Voici, chers auditeurs, l'explication de notre logo que vous voyez très complexe. Voici ainsi, chers auditeurs, les secrets révélés du logo de Fréquence Populaire. Cela faisait des mois que vous vous demandiez, mais qu'est-ce que c'est que ce logo bizarre? Alors certains avaient compris le premier, la deuxième, la troisième interprétation. Vous venez de découvrir la quatrième et la cinquième et vous comprenez pourquoi elles font sens ici en Grèce, ici à Athènes, devant l'acropole, devant le Parthénon, juste à côté de la Pnyx, juste à côté de la prison de Socrate qui a révélé, qui symbolise ce philosophe qui montre la lumière mais qui parfois la montre en trop, il risque sa vie. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux, sur YouTube, sur Telegram, sur TikTok et à très bientôt.